Bonjour et bienvenue sur la lanterne de l'ermite. Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va. Et je suis partie pour le tirage pour aujourd'hui. Je vais aller tirer au hasard un tirage avec le 78 tirage d'Emmanuel G pour un tirage, le tirage que vous avez le plus besoin d'entendre aujourd'hui. Tiens, je vais y aller comme ça. Il est tout de suite tombé, génial. Mon pouvoir. Mon pouvoir. Donc, on va aller voir avec ce tirage intemporel. Donc, c'est un tirage général intemporel. Vous prenez que ce qui résonne en vous. Et bien sûr, c'est intemporel. Ça veut dire que ça s'applique lorsque vous tomberez sur ce tirage. Ceci dit, ça comprend votre pouvoir personnel. Donc, c'est quoi? Ce qui l'inhibe aujourd'hui, à quoi le faire servir et comment le déployer. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je vais faire un 2 choix. Premier choix, deuxième choix. Choisissez une pierre. Et tiens, je vais prendre une carte au hasard aussi pour vous aider à choisir. Le premier choix, bon, quand même la douleur. Et le second choix, bon, quand même le travail d'équipe et la communauté. Choisissez votre carte avec votre pierre. Laissez-vous porter. Pour choisir, en fait, je vous inviterai à simplement décroiser les bras, décroiser les jambes pour laisser passer l'énergie. Respirez, prenez 3 grandes respirations, fermez les yeux et spontanément, prenez la première image qui vous attire, l'image qui vous attire le plus ou la pierre qui vous attire le plus. Voilà. Donc, je suis partie avec cette pierre, le choix numéro 1. Bien sûr, je prends mon jeu pour le faire, donc et voilà. Je suis partie. Ok. Donc, choix 1. Je suis partie avec votre tirage. Donc, choix 1. Votre pouvoir. La justice. Vous, en fait, votre pouvoir, votre force, hein, votre force dans la vie, c'est de garder un certain équilibre dans pas mal tous les aspects de votre vie. J'ai l'impression que vous savez trancher. Vous savez prendre des décisions rapidement et comme, drastiquement. Vous faites le pour et le contre et ensuite vous décidez et une fois décidé, il n'y a plus rien pour vous déroger de votre décision. C'est un de vos pouvoirs. Votre pouvoir, c'est le pouvoir de prise de décision, de justement de ne pas vous laisser nécessairement peut-être vous laisser aller dans une situation qui ne vous convient pas trop longtemps. Vous avez la capacité de vous sortir de situations qui ne vous conviennent pas, peut-être assez drastiquement. C'est-à-dire, il y a une certaine imprévisibilité ici que je ressens dans vos énergies. C'est comme si vous, peut-être pour certains, ça va être soit vous aimez pas. Il y a blanc ou noir. Il y a comme vous avez pas beaucoup de zones de gris. C'est très clair. Vos valeurs sont très claires. Et c'est une de vos forces parce que vous savez prendre les décisions par rapport à vos valeurs et par rapport à ce que vous voulez dans la vie. C'est une force quand même assez redoutable à ne pas sous-estimer la justice. Ensuite, ce qui l'inhibe aujourd'hui, hein, ce qui retient votre pouvoir finalement. L'as de pentacle. Ce qui retiendrait votre pouvoir,
Ce serait en fait un peu, mmh, comment dire? C'est comme si, justement, le fait de trop, de ne pas être assez connecté à votre corps. C'est comme si votre esprit est clair dans vos prises de décision, soit oui, soit non, et tout simplement. Mais ici, c'est comme si, peut-être pour certains, ce qui vous empêche d'utiliser ce pouvoir au jour d'aujourd'hui, c'est le fait de ne pas assez intégrer vos valeurs dans le monde matériel. De ne pas assez peut-être, c'est un peu comme si, ouais, ce qu'on me montre, c'est vraiment mettre en terre, mettre quelque chose en terre. C'est ça qui vous manque. C'est-à-dire de mettre en pratique vos décisions ou mettre en pratique vos valeurs. Il y a de ça. Comme il y a un manque de pratique dans la matière. C'est quand même assez, je demandais à mes guides un petit peu plus de précision. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça qu'on me dit. On me dit en fait, c'est comme si vous avez le pouvoir de décider, d'accord? Vous avez la prise de décision quand même assez drastique et vous, une fois que vous êtes décidé, il n'y a plus rien pour vous déroger de votre décision. C'est comme décider, c'est décider. Il peut y avoir des doutes, mais c'est comme c'est fait. Ce qui est fait est fait. Ce qui est fait est fait. C'est ça que j'entends. Et ce qui manque, en fait, dans la vie d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, pour intégrer votre pouvoir à votre quotidien, à votre vie, c'est justement, c'est comme d'incarner mieux votre corps, de prendre plus soin de votre corps, prendre soin des vôtres, prendre soin de vraiment des personnes. C'est comme si c'était pas assez ancré. C'est ça qui manque, c'est l'ancrage. C'est le fait de, dans la matière, vraiment faire concrètement. L'as de Pentacle mal inspecté, bien inspecté, c'est l'opportunité, c'est un cadeau, c'est une chance à saisir. Mais mal inspecté, c'est que justement, peut-être que vous avez pas saisi votre chance. Il y a comme une chance que vous avez laissé partir. C'est pour ça qu'on vous dit, il manque d'ancrage. Il manque, euh, c'est comme s'il y avait un décalage entre vous et ce que vous incarnez sur Terre. Et ce que vous demande le tarot ici pour votre pouvoir, pour votre force, hein, dans la vie, c'est en fait, c'est de ramener ces deux choses ensemble, d'être vous dans la matière. J'espère que je suis claire et j'espère que ça vous parle aussi, parce que c'est très abstrait ce qu'on montre. À quoi faire servir votre pouvoir? Waouh, à l'enseigner. À quoi faire servir votre pouvoir? En fait, vous, ce serait de montrer aux autres les étapes à suivre et c'est comme si on me montrait quelqu'un de victorieux qui dit regarde, je suis passé par là et toi aussi tu peux le faire. Si j'ai été capable, toi aussi tu peux le faire. C'est comme montrer un peu que tout le monde, avec de la volonté et des efforts, peut arriver à leur fin.
Parce que à quoi faire servir, c'est à intégrer les apprentissages de la vie et les montrer à d'autres personnes. Et aussi, tu sais, à être heureux. Le personnage est clairement heureux. Il est dénudé de tout matériel quasiment. Il est pauvrement habillé, mais il est heureux. Et c'est ça, en fait, qu'on vous invite. C'est d'incarner dans la matière qui vous êtes vraiment. En incarnant vos valeurs et vos pensées dans la matière. Et finalement, comment le déployer, votre pouvoir? Hein? Comment le déployer? À l'image de super-héros qui fait Kamehameha ou qui envoie une boule de feu. Hein? Comment le déployer? Oh, oui. En prenant les décisions indépendamment de ce que les autres vont penser de vous. En prenant les décisions de votre vie indépendamment de ce que les autres pourraient penser de vous. C'est comme ça que vous allez pouvoir déployer votre pouvoir. Et ici, quand même, groupe numéro 1, votre pouvoir est quand même très fort parce que ici, on a 3 arcanes majeures sur 4 cartes. Puis ici, c'est une arcane mineure, mais l'arcane mineure, c'est un as. Et l'as, c'est le commencement. Donc, ce qui vous manque, en fait, c'est simplement le commencement de mettre dans la matière vos décisions, vos prises de décision. Parce que vous avez l'esprit juste. Vous avez l'esprit juste et clair. Il faut simplement vraiment le mettre dans la matière, finalement. Voilà. Est-ce qu'il y avait autre chose à dire? Donc, je vais aller tirer pour vous, avec le petit oracle des couleurs, la couleur qui pourrait vous aider. Hein, le conseil des couleurs qui pourrait vous aider avec votre pouvoir. La couleur or. Je cultive mon intelligence et je la mets au service de nobles causes. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Cultivez tout ce qui fait de vous votre être, c'est-à-dire vos valeurs, vos pensées, vos apprentissages. Cultivez tout ça. Et en fait, comment vous pouvez, c'est en prenant les décisions qui sont bonnes pour vous, indépendamment de ce que les autres pourraient penser de vous par la suite. Parce que si vous faites les changements par rapport à ça et que vous le mettez vraiment, vous incarnez votre personne dans la matière, ça va mettre comme une roue en marche et ça va créer finalement des opportunités pour vous. Ça va créer aussi des rencontres enrichissantes avec des personnes qui sont au même diapason que vous, qui vibrent la même vibration. Voilà, groupe numéro 1. Donc, j'espère que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé, bien sûr. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et je suis partie pour le groupe numéro 2. À la prochaine vidéo. Rendez-vous à mercredi prochain. OK. Donc, je vais partir avec le groupe numéro 2. Groupe numéro 2, vous qui avez choisi cette pierre avec la carte de la communauté. OK. Oh, je sens déjà des énergies beaucoup plus dégagées.
On va voir. Voilà. OK. Groupe numéro 2. Bonjour et bienvenue sur votre tirage. Mon pouvoir, donc votre pouvoir. On va essayer d'aller cerner c'est quoi votre pouvoir personnel à vous, hein, que vous cachez peut-être. Et c'est parti. Votre pouvoir, le full. C'est intéressant. Wow! Parce que votre pouvoir, c'est votre intuition. Vous, votre pouvoir, c'est votre intuition. C'est votre instinct primitif. C'est votre élan d'imprévisibilité des fois, de passer pour un fou, de passer pour une folle en prenant des décisions complètement loufoques dans votre vie. Ben, c'est votre force. Parce que vous suivez votre intuition. Vous suivez votre instinct et c'est tout à votre honneur. Parce que le full, c'est le zéro. Il n'est ni le commencement, ni la fin. Il est simplement lui-même, sans se préoccuper de ce que les autres pensent. Et c'est génial comme ça. Votre force à vous, c'est ça. C'est vous faites comme vous le sentez. Vous avez une intuition hors pair, groupe numéro 2. Vous avez une intuition hors pair qui vous permet de vous retrouver dans les chemins les plus perdus, les plus lointains. Il est bien possible aussi que pour certains d'entre vous, ce soit que vous ayez un excellent sens d'orientation, que vous sachiez exactement où est le nord, où est le sud, où vous vous trouvez dans une ville que vous ne connaissez peut-être même pas, mais vous avez l'intuition, vous savez, vous avez le sens d'orientation. Pour certains, il y a de ça. Pour d'autres, c'est vraiment, comme j'ai dit, vous êtes du genre à prendre des décisions un peu, on dirait, imprévisibles, qu'on vous dirait. C'est comme si vous étiez comme insaisissable et que les personnes en face de vous, à cause de ça, ont de la difficulté à vous cerner. Mais ça fait votre force parce que ça fait votre charme. Il y a de ça. Parce que vous êtes énormément intuitif. Et c'est quand même un pouvoir assez puissant. Je ne vais pas vous le cacher, c'est un pouvoir puissant. Il y en a aussi certains d'entre vous, ça parlera pas à tout le monde, mais il y a des personnes que justement les pierres, ce serait peut-être un bon outil pour vous. Ça me vient, donc je le dis, parce qu'en plus, le personnage ici tient une pierre dans sa main, qui est une améthyste. Une améthyste, c'est la pierre, c'est une des pierres, d'accord, il y a plusieurs pierres, qui forge l'intuition, qui est fort avec l'intuition. Je suis désolée, mon chat miaule. Bref, il est d'accord avec moi. Et oui, c'est ça en fait. Pour certains, vous avez peut-être un don ou une attirance vers les pierres. Et c'est une force parce que telle pierre va vous aider vraiment à guérir tel mot ou tel. Bref, il y a vraiment de ça que vous pouvez travailler avec des pierres. Bon, il y a des personnes que c'est ça parlera pas à tout le monde. Je continue. Qu'est-ce qui inhibe aujourd'hui votre pouvoir? C'est-à-dire, c'est quoi qui retient votre pouvoir à l'intérieur de vous, hein? C'est quoi qui vous empêche de le déployer, qui vous empêche de l'utiliser? Hein, c'est quoi la bête noire du pouvoir? L'esprit. C'est l'esprit. Trop de pensées fait en sorte qu'au final, vous n'agissez peut-être pas. Je m'explique. Il y a tellement de doutes et d'hésitations parfois avant de plonger, hein, de plonger complètement dans l'inconnu. Parce que vous avez l'intuition, vous avez
Vous avez ça en vous. Tout le monde a ça, mais vous, c'est vraiment plus fort que la normale. Et ce qui vous empêche finalement d'avoir accès à ça, ce qui peut vous empêcher d'avoir accès à cette intuition, à cette force à l'intérieur de vous, c'est votre esprit. C'est le fait de trop penser. C'est le fait de trop réfléchir. C'est comme si un peu, ce qu'on me montre, c'est comme si vous pouviez passer des heures à penser à ce que vous irez faire. C'est comme vous avez une intuition. Ok, je vais dire n'importe quoi, je devrais aller au bord de l'eau aujourd'hui. Vous avez cette intuition-là, vous savez pas pourquoi, vous savez pas d'où ça vient. Vous avez cette intuition-là, il faudrait que j'aille au bord de l'eau aujourd'hui. D'accord. Mais ce qui arrive et qui fait qu'il empêche, c'est que peut-être au lieu de le faire et au lieu d'aller au bord de l'eau, ce que vous faites, c'est peut-être que vous pensez ah oui, mais mettons, ça me tente pas de conduire, ça me tente pas de prendre la voiture, c'est loin. Puis bref, il y a toutes sortes de pensées qui viennent tout de suite après votre intuition, qui bloquent finalement, qui fait que peut-être, pour certains d'entre vous, au final, vous ne faites rien de ce que vous aviez dit, de ce que votre intuition vous avait dit de faire. Pour certains, c'est comme ça. Pour d'autres, c'est vraiment juste trop de doutes et trop de pensées. En général, c'est vraiment, c'est ça en fait. C'est ça qui empêche l'intuition. D'accord. À quoi faire servir votre force, votre pouvoir? À quoi le faire servir? Le faire servir au renouveau. Encore une fois, je m'explique. Ici, vous avez l'intuition. Ici, cette femme est sur le point de tomber dans l'eau, de se laisser tomber dans l'eau. Elle sait intérieurement si elle se fait rattraper ou non, si elle meurt ou non. Il y a cette intuition à l'intérieur d'elle. Elle sait la réponse de ce qui vient à la suite. Elle ne peut pas se l'expliquer, mais elle le sait. Donc, elle décide de se faire confiance et de se jeter à l'eau. Mais pour se jeter à l'eau, il faut laisser tomber quelque chose souvent. Ce à quoi ça peut servir votre intuition, c'est au renouveau, à vous renouveler, à votre évolution spirituelle, à votre évolution de votre être, à votre évolution en général, en fait. Ça va vous aider à, dans votre vie, concrètement, être capable de recommencer de zéro à n'importe quel moment de votre vie. Parce que vous avez l'intuition et l'instinct. Vous savez comment survivre, vous savez comment, où être, à quel moment, à quel endroit. Il y a de ça. C'est ça l'intuition là que je ressens ici, c'est une intuition très 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 forte. Et ce à quoi ça peut servir à vous renouveler sans cesse. Par exemple, si vous avez un travail et que vous n'êtes plus bien à cet endroit, que votre instinct, que votre intuition vous dit, il y a quelque chose qui marche pas. Il faut que je quitte cet endroit. Vous quittez cet endroit et vous recommencez à zéro à un autre. Et vous apprenez plus tard que si vous seriez resté à l'endroit où vous étiez, il y aurait eu des conséquences graves. Comme par exemple, bon, je vais donner un exemple bateau comme ça, mais peut-être qu'il y a eu un feu. Peut-être que la place où que vous aviez eu l'instinct de quitter a eu un feu, a pris feu. Ça se peut. Ben, ça va vous avoir sauvé, en fait. Et le nouveau travail dans lequel vous allez, ben, peut-être aussi que
Peut-être que ça n'a pas pris feu l'autre endroit, mais peut-être que le nouvel endroit est mieux pour vous, et beaucoup plus de bien-être, et beaucoup plus en adéquation avec votre être. Parce que c'est normal, d'accord? Attention, ne pas confondre, cette intuition et cet instinct avec vos pensées et vos peurs, en fait. C'est ça qui bloque. C'est que vous avez peur de vous tromper. Bon, en fait, je crois, je sens que peut-être, pour certains d'entre vous, vous avez peur de vous tromper. Ben, en fait, qui n'a pas peur de se tromper, en fait? Vous avez peur de vous tromper, vous avez pas 100% confiance. D'où ces doutes et ce mental qui vient vous protéger d'un renouveau, finalement. Et pourtant, ça va servir à votre évolution spirituelle, à votre évolution dans la vie, à justement être capable de recommencer à zéro et de remonter les échelons à n'importe quel moment. C'est une force vraiment très forte. Et aussi, pour certains d'entre vous, ça parle pas à tout le monde non plus, mais pour certains d'entre vous, vous avez complètement la capacité avec ces deux cartes-là d'être médium, d'être voyante, d'être clairvoyante. Bref, il y a des talents cachés comme ça. Avec une intuition aussi forte, bah, c'est très développé chez vous, là. Donc, pour certains, vous voyez les morts, vous pouvez parler aux morts. Pour certains aussi, ça parle pas à tout le monde non plus, mais pour certains aussi, vous avez des rêves prémonitoires. Bref, il y a vraiment des capacités psychiques ici, là. Très, très développées. C'est pas caché, là. C'est développé. Et ça peut servir justement à cette évolution spirituelle, comme que j'avais dit en partant. Voilà à quoi peut servir votre pouvoir. C'est quand même un très beau pouvoir. Je vous conseille de l'appliquer. Et comment le déployer? On va voir comment vous pouvez justement l'appliquer, comment vous pouvez le déployer dans la matière. Hein? Comme à l'image, comme j'ai dit à l'autre groupe, à l'image d'un super-héros qui lance une boule de feu ou qui fait Kamehameha dans Dragon Ball. Bref, ok, vous, la manière que vous pouvez déployer, c'est l'activité. L'activité, activer finalement votre intuition en l'écoutant et en agissant rapidement. Le Knight of Swords, lui, c'est toujours rapide. C'est l'hyperactif du tarot. C'est celui qui bouge dans tous les sens, qui ne s'arrête pas, qui arrête pas de penser, blablabla. Mais ici, il va vite. Et j'ai l'impression que la manière de déployer votre pouvoir, finalement, groupe numéro 2, c'est de justement d'aller direct au but. Quand vous avez une intuition, faites-la. Plus de doute. Ne laissez même pas le temps à votre esprit d'avoir un doute, d'avoir une pensée. Faites-le. J'ai eu cette intuition-là, d'accord, je le fais. Je vérifie si c'est bon pour moi. Et c'est comme ça que vous allez prendre conscience et confiance en votre pouvoir. C'est en agissant et en suivant votre intuition. Ici, quand même, cet homme est en train de courir. Il va prendre une moto. Donc, il va aller encore plus vite. Mais il suit un oiseau. Il suit son guide. Il suit son instinct. Et c'est ça qu'on vous invite à faire, en fait, pour déployer votre pouvoir, pour déployer votre intuition. Ça, c'est très beau. C'est très clair aussi. Comparé à l'autre groupe,
Vous, c'est moins abstrait. Vous, c'est plus de concret, là. Il y a moins de difficultés à voir. C'est plus clair. Donc, chanceux. Et ici, je vais aller voir, je vais faire comme avec le premier groupe. Avec le petit oreille des couleurs, je vais voir la couleur, en fait, la couleur qui, conseil pour vous. Le conseil pour vous, qu'est-ce que les couleurs ont à vous dire concernant votre pouvoir? Concernant votre pouvoir. Orange épicé. La vie est en mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Waouh, j'ai des frissons. Ça résume tout mon tirage. La vie est en mouvement perpétuel. Effectivement, s'il y a une chose qui ne change pas dans la vie, c'est que la vie change toujours. C'est comme par exemple les saisons. Les saisons partent et reviennent, mais ça change toujours. La nature est toujours en constante évolution, en constant changement. Et pareil pour votre être, pareil pour vous à l'intérieur. C'est normal que d'année en année, vous ne soyez plus la même personne et que vous soyez à un autre degré, que vous soyez avec d'autres pensées, avec d'autres valeurs, que ça change finalement. C'est normal aussi d'être bien à un endroit pendant un temps et de ne plus être bien à cet endroit par la suite parce que vous changez également. Vous changez et tout change autour. Donc, tout simplement, la vie est un mouvement perpétuel. J'accepte de suivre son flux et de changer avec elle. Donc, tout simplement, le conseil, c'est accepter les changements dans votre vie et accepter justement votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dicte? Voilà, groupe numéro 2. J'espère sincèrement que vous aurez apprécié ce tirage et que ça vous aura parlé. Si c'est le cas, s'il vous plaît, likez, abonnez-vous, commentez, partagez, tout ça, tout ça. Sur ce, je vous souhaite que l'amour vous accompagne absolument tous. Et me voici, me voilà, je suis la lanterne de l'ermite. Et j'espère de tout cœur pouvoir illuminer votre chemin de ma lumière. Ciao, ciao!